Dans les rues de Ménaka, les légionnaires patrouillent aux côtés des soldats maliens. Venus de Gao ou de Bamako, certains sont des étrangers dans cette partie du Mali. Pourtant, lorsque nous interrogeons les habitants, leur présence semble les rassurer. Ce qu'on est en train de souffrir là, ça commence à diminuer. Leur arrivée ici. Les Barkhane et les Fama. Mais lorsque nous leur demandons d'où vient la menace, la réponse est prudente. Et des bandits. Les bandits armés. Mais c'est les groupes armés là. Les mêmes groupes armés qui sont là, ce sont ceux qui empêchent les gens de sortir. Depuis le mois de novembre, soldats français et maliens mènent des actions conjointes. Après voilà, je pense que ce qui est bien, c'est de faire des patrouilles à des horaires différents aussi. Ils agissent dans cette zone dite des trois frontières, Mali, Niger, Burkina Faso, terrain favori des groupes djihadistes. Le but, c'est bien qu'ils soient en mesure de patrouiller de manière autonome, sans Barkhane à leur côté. En faisant des patrouilles comme ça, qui ont l'air de rien, finalement on obtient des petits renseignements. Et bout à bout, ça permet d'avoir une base de données intéressante pour nous. En plus de patrouiller avec les forces armées maliennes, les militaires français leur apprennent aussi à détecter des engins explosifs. Ils sont le principal mode d'action des groupes armés djihadistes dans la région. Le mois dernier, 2 soldats français sont morts dans l'explosion d'un véhicule blindé léger. Une semaine après cette attaque, 6 soldats maliens sont eux aussi morts dans la déflagration d'une mine. Souvent plus exposés, ils sont moins équipés et ne possèdent pas de détecteur de métaux. Est-ce que vous avez des outils qui ressemblent à ça, similaires? Non? Vous avez rien du tout? Même pas des HP pour chercher l'or ou des trucs comme ça, non? Vous avez rien? Ok. Cet exercice n'est qu'une initiation. Pour être qualifié, il faudrait des heures de pratique. Est-ce qu'ils y sont préparés? Moi, je pense que pas assez. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est bien qu'on fasse ça pour eux. Mais un jour, je l'espère, pouvoir travailler avec eux et leur faire confiance. Malgré nos demandes, les soldats maliens n'ont pas souhaité répondre. Depuis 2012, cette armée fragile a subi de nombreux revers, notamment ici, à Ménaka. Tout en menant la guerre contre le djihadisme, leur premier défi est bel et bien d'exister sans le soutien de l'armée française.